Imaginez dans 100 000 ans, un archéologue trouve ce film. Il découvre le secret de la cloison. Bâti avec une pince à sertir, un niveau et une visseuse, plutôt facile. Mais j'y pense, il me voit? À l'aide d'un cordeau bleu et d'un fil à plomb, tracez au sol, au mur et au plafond la position de la cloison, en tenant compte bien sûr de l'emplacement de la porte. Vissez la semelle au sol tous les 80 cm et au mur tous les 30 cm. Découpez dans le rail du plafond un passage pour les gaines électriques avant de le fixer lui aussi. Une fois cet encadrement réalisé, revenez au passage de porte. Pour le réussir à coup sûr, faites-vous aider. Dressez le bloc-porte en position et faites-le tenir bien de niveau. Vissez un premier montant métallique sur le dormant. Une pince à sertir permet de le lier à la semelle du bas et au rail du haut. Recommencez l'opération de l'autre côté. Découpez au coupe-rail un linteau métallique que vous vissez sur la partie horizontale du bloc tout en le liant aux montants verticaux. Le reste de l'ossature se compose de montants verticaux qui mesurent 10 mm de moins que la hauteur entre semelle du bas et rail du haut. On compte en général un montant tous les 60 cm pour des plaques de plâtre de 120 cm de large. Mais comme nous, vous pouvez les doubler tous les 120 cm. Là encore, nous vérifions les niveaux en permanence avant de fixer les montants à la pince à sertir. Vous pouvez aussi les poser avec des vis autoforeuses. Très important, reportez sur le plafond ou sur le sol l'emplacement des montants. Ces guides vous serviront quand l'ossature sera cachée par les plaques de plâtre. Les plaques de plâtre, justement, elles sont maintenant dressées. Elles ne touchent pas le sol. Aidez-vous d'un lève-plaque ou de cale pour les soulever d'1 centimètre, puis vissez-les sur les montants que vous aviez repérés. Une vis tous les 30 cm en les enfonçant un peu pour ne pas qu'elles affleurent. Certaines plaques demandent une préparation avant d'être vissées. Dans des comblements mansardés, il faudra ajuster les plaques. C'est facile, tracez la ligne de découpe, puis passez une première entaille au cutter. Tapotez, la plaque se casse, le cutter achèvera de la détacher. Devez maintenant percer l'emplacement des prises électriques à l'aide d'une scie cloche. Lorsqu'un côté est terminé, c'est que l'heure de l'isolation a sonné. Nous avons préparé des bandes d'isolant plus larges et plus hautes que l'emplacement prévu pour mieux les comprimer. Montez les plaques de la face B de votre cloison. Il ne reste qu'à commencer les joints. Enduisez les bordures de plaques avant d'y dérouler de la bande à joint. Puis, enduisez à nouveau en raclant le surplus à la spatule. Surplus qui vous servira à cacher les vis. Voilà, il ne reste qu'à peindre, enduire, tapisser ou carreler. Les plaques de plâtre vertes sont hydrofuges, les roses résistent au feu et les bleus atténuent le bruit. Cette cloison-là, c'est pour l'éternité.